Thank you, Emilia, for this beautiful speech, and it was such an honor to work with you from the bottom of my heart. Thank you. I'm going to do like in the planes in Air France. I'm going to do the French, and then I'm going to do the English, and I have 4 minutes, and you're going to fasten your seatbelt, and it's going to go really fast. Donc je dis, je vais faire comme dans les avions, français d'abord, anglais après, 4 minutes 20, j'ai chronométré. Donc lorsque j'ai commencé à écrire ce film, il y a plus de 5 ans, j'étais bien loin d'imaginer que ChatGPT verrait le jour la semaine même de sa première au Festival de Sundance. Aujourd'hui, ce film, qui devait être une fable comique et un peu surréaliste, est presque devenu un documentaire inquiétant. Tous les jours, nous apprenons avec sidération que l'intelligence artificielle est désormais capable de faire, mais aussi ce qu'elle est capable de défaire. Et par là, je veux parler du tissu social et de l'entente entre humains. Le meilleur exemple dont nous sommes actuellement témoins est bien la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood. Cette grève est courageuse et importante. Le message est clair et il s'applique à l'industrie du cinéma, tout comme à l'idée centrale de mon film. Imaginez un monde où les technologies feraient tout à notre place, c'est rêver d'un monde où nous serions exclus. Car choisir de tout marchandiser, l'immédiateté et la commodité à tout prix, c'est nous débarrasser de l'effort que représente vivre. Si les studios de cinéma américains n'acceptent pas de réguler fortement l'usage de l'intelligence artificielle, ils passeront à côté d'un enjeu fondamental pour l'être humain. Le but de la création artistique n'est pas une obligation de résultat économique, mais plutôt un processus, un chemin, une tentative d'explorer ce que c'est que d'être un être humain. Le ChatGPT, heureusement pour lui, n'est pas consommé par la panne d'écriture, l'angoisse névrotique d'une coupure d'électricité ou que son algorithme ne serve à rien. Il fait tout simplement ce qu'on lui demande de faire. Le scénariste, le réalisateur, l'acteur se construisent dans la contradiction, dans l'imprévisible, dans l'interrogation, dans le regard critique, dans l'inconnu et parfois même dans l'échec. Une création culturelle qui serait algorithmée, modélisée et codée par une machine, ce serait nous enfermer dans une sorte de totalitarisme culturel qui ne créera un film que parce que dans le passé, ce genre de film a été aimé par un large public. Quand on écrit un scénario, on ne sait pas forcément où on va, mais on y va quand même. Ce qui est en jeu avec cette grève, c'est véritablement notre liberté de créer. Antoine de Saint-Exupéry le dit si bien dans Le Petit Prince. Il dit « On ne voit bien qu'avec le cœur ». Et j'imagine le Petit Prince arriver aujourd'hui sur l'étrange planète qui s'appelle la Silicon Valley. Merci, maintenant je vous laisse en compagnie du film. Je vous invite à vous poser cette question. Que sommes-nous prêts à donner de nous-mêmes en contrepartie de la commodité? So now I'm going to do it in English. Sorry.